La vie est un voyage rempli de hauts et de bas, de défis et de triomphes. C'est une bataille constante entre nos forces et nos faiblesses intérieures. Bien que nous aspirions tous à vivre une vie pleine de sens et de résilience, il existe des habitudes qui nous empêchent souvent d'atteindre notre plein potentiel. Dans ce voyage transformateur, nous explorerons 8 habitudes qui vous rendent faibles et apprendrons à les surmonter. L'utilisation des principes du stoïcisme et de la philosophie grecque antique fondée par Zénon de Citium au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ offre une sagesse intemporelle qui peut nous aider à naviguer dans les complexités de la vie moderne. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à cultiver des vertus comme la sagesse, le courage, l'autodiscipline et à accepter les défis inévitables de la vie avec grâce et résilience alors que nous nous plongeons dans ces 8 habitudes. N'oubliez pas que la conscience de soi est le premier pas vers la transformation en reconnaissant ces habitudes en nous-mêmes. Nous pouvons commencer à les remplacer par des principes stoïciens qui nous permettront de mener une vie de force, de but et de paix intérieure. L'habitude numéro 1. Procrastination du temps. Épictète a dit que la clé est de ne tenir compagnie qu'à des personnes qui vous élèvent, dont la présence appelle votre meilleur. Procrastination. Le fait de remettre à plus tard des tâches et des responsabilités est une habitude qui afflige beaucoup d'entre nous. Cela affaiblit notre détermination, entrave nos progrès et, en fin de compte, nous prive d'un temps précieux qui pourrait être investi dans la croissance personnelle et des efforts significatifs. Le remède historique à la procrastination réside dans le concept de carpe diem ou saisir le jour. Dans le stoïcisme, l'accent est mis sur le moment présent et sur le fait d'en tirer le meilleur parti. La procrastination, en revanche, est enracinée dans l'anxiété face à l'avenir ou à l'inconfort de la tâche à accomplir. Pour surmonter cette habitude, nous devons adopter un état d'esprit stoïque et nous rappeler que le seul moment sur lequel nous avons vraiment le contrôle, c'est maintenant. Épictète, un philosophe stoïcien, nous a conseillé de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. La procrastination découle souvent d'une fixation sur les résultats potentiels ou les difficultés d'une tâche plutôt que de simplement passer à l'action. En adoptant le principe stoïcien de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat, nous pouvons nous libérer des chaînes de la procrastination. Commencez par vous fixer de petits objectifs gérables et travaillez constamment pour les atteindre. Embrassez l'inconfort et l'incertitude du moment présent, car c'est dans ces moments de défi que nous grandissons et développons la force d'affronter des tâches plus importantes. N'oubliez pas que le temps est une ressource limitée et que chaque jour que vous retardez est un jour perdu à jamais. Cela nous permettra de mener une vie de force, de but et de paix intérieure. Marc Aurèle a dit, « Notre vie est ce que nos pensées en font ». La façon dont nous nous parlons a un impact profond sur notre estime de soi, notre confiance et notre bien-être général. Le discours intérieur négatif est une habitude qui nous affaiblit en érodant notre confiance en nous et en nous empêchant de réaliser notre véritable potentiel. Le stoïcisme nous apprend à prendre le contrôle de nos pensées et à remplacer la négativité par la rationalité et l'autocompassion. Marc Aurèle, l'un des philosophes historiques et empereurs romains les plus renommés, a souligné l'importance de surveiller notre dialogue intérieur. Il croyait que notre perception du monde est façonnée par nos pensées et que nous devons donc nous efforcer de maintenir un état d'esprit positif et rationnel pour lutter contre le discours intérieur négatif. Commencez par observer vos pensées sans jugement. Remarquez quand l'autocritique ou le doute de soi s'insinue et défiez ces pensées avec rationalité. Demandez-vous si ces pensées sont fondées sur des preuves ou simplement sur le produit de la peur et de l'insécurité. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer l'autocompassion, en nous traitant avec la même gentillesse et la même compréhension que nous offririons à un ami confronté à une situation similaire. Au lieu de vous réprimander pour vos erreurs ou vos lacunes perçues, concentrez-vous sur ce que vous pouvez apprendre d'elles et sur la façon dont vous pouvez vous améliorer en remplaçant le discours intérieur négatif par des principes stoïques de rationalité et d'autocompassion. Vous découvrirez une force intérieure et une résilience qui vous permettront d'affronter les défis de la vie avec confiance et grâce. Si vous voulez vous améliorer, soyez prêt à laisser les autres penser que vous êtes stupide et ignorant. Éviter les défis et rester dans sa zone de confort est une habitude qui affaiblit son développement et son potentiel. Il vous empêche de développer votre patience, votre courage et votre capacité d'adaptation à de nouvelles situations. La philosophie stoïcienne nous enseigne à faire face à l'inconfort et aux difficultés comme des opportunités de s'améliorer. Épictète croyait que la croissance personnelle et la maîtrise de soi proviennent souvent de défis et de repousser nos limites.
Faire face à l'évitement des défis est considéré comme important pour le développement personnel et l'amélioration de soi. Les stoïciens croient qu'en faisant volontairement face à des situations difficiles, nous développons la patience, améliorons notre moralité et acquérons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Dans la société moderne, les gens recherchent souvent le confort et évitent toute forme d'inconfort. Nous avons tendance à choisir le chemin le plus facile, à préférer la commodité et la gratification immédiate. Bien que cela puisse apporter un soulagement temporaire, cela peut entraver le développement à long terme et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. En évitant les défis, nous manquons de précieuses occasions de grandir et de nous explorer. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie force réside dans la capacité d'affronter les difficultés directement et avec patience. C'est à travers ces défis que nous apprenons des leçons importantes, que nous développons notre patience et que nous valorisons des vertus telles que le courage, la persévérance et la résilience. Lorsque nous recherchons constamment le confort et évitons les défis, nous limitons notre croissance personnelle et intellectuelle. Nous devenons stagnants et ne parvenons pas à réaliser pleinement notre potentiel. Les stoïciens nous encouragent à sortir de notre zone de confort et à nous engager dans des activités qui nous poussent au-delà de nos limites. Ce faisant, non seulement nous élargissons nos capacités, mais nous développons également une plus grande confiance et une plus grande satisfaction personnelle. De plus, éviter les défis peut conduire à la peur de l'échec. Lorsque nous choisissons constamment la voie la plus sûre et évitons les risques, nous manquons des occasions d'apprendre de nos erreurs et de devenir plus forts. La philosophie stoïcienne nous enseigne à considérer l'échec comme une partie naturelle de la vie et à le voir comme une expérience d'apprentissage précieuse. Pourquoi ? En faisant face à l'échec avec un état d'esprit stoïque, nous pouvons tirer de la sagesse de nos échecs et l'utiliser pour nous propulser vers l'avant. Il est important de noter que rechercher l'inconfort ne signifie pas rechercher intentionnellement une souffrance inutile. La philosophie stoïcienne ne recommande pas de se causer des douleurs inutiles. Au lieu de cela, il nous encourage à relever les défis avec un esprit calme et rationnel. Il s'agit de changer de perspective et de comprendre que l'inconfort est une partie nécessaire de la vie qui peut conduire à la croissance et à l'amélioration de soi en recherchant activement les défis et l'inconfort. Nous développons le contrôle personnel. Nous apprenons à nous fier à notre éthique et à notre force intérieure plutôt qu'aux circonstances extérieures. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire nos pensées, nos actions et nos réactions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous devenons moins dépendants des facteurs externes pour notre bonheur et notre prospérité. L'application de principes stoïciens à nos vies peut avoir un impact profond. Cela nous permet d'aborder la vie avec un sens du but et de la patience. Nous devenons mieux équipés pour faire face aux difficultés, aux échecs et aux événements inattendus au lieu d'être submergés par les défis. Nous apprenons à les accepter comme des opportunités de croissance et d'amélioration de soi, à maintenir un état d'esprit stoïque et à aller jusqu'au bout. Il est important d'aborder ce sujet avec un esprit ouvert et d'être prêt à remettre en question nos croyances et habitudes actuelles en reconnaissant la tendance à éviter l'inconfort et en adoptant les principes stoïciens qui consistent à faire face directement aux défis. Nous pouvons développer un état d'esprit fort et flexible axé sur le développement personnel, alors accepter l'inconfort et les défis et commencer le voyage de la découverte de soi et de l'amélioration de soi. Le lien excessif avec le matérialisme dans la philosophie stoïcienne est l'habitude numéro 4 sur la liste. Il souligne l'importance de choisir la moralité et les valeurs intérieures plutôt que les possessions matérielles. Mais lorsque le matérialisme nous consume à l'excès, nous courons le risque d'oublier ce qui est important et de ne jamais être pleinement satisfait. Dans le monde moderne, où le matérialisme est primordial, il est facile de se laisser entraîner dans la poursuite du succès financier. Nous pensons souvent qu'avoir un grand nombre de choses nous rendra heureux et épanouis. La philosophie stoïcienne, d'autre part, nous rappelle que les choses hors de notre contrôle sont finalement transitoires. Ils peuvent être égarés, volés ou détruits. Nous nous mettons dans une situation précaire de déception et de mécontentement continu lorsque nous dépendons d'eux pour notre bonheur. Lorsque nous assimilons les biens monétaires au bonheur et à l'estime de soi, nous engendrons une soif sans fin de plus. Nous pouvons développer une obsession pour l'accumulation de richesses, à la recherche incessante de la prochaine grande opportunité ou de la dernière avancée technique. Ce désir sans fin pourrait entraîner un mécontentement éternel, car il y a toujours quelque chose de nouveau à désirer ou quelqu'un de mieux loti que nous. Le célèbre philosophe stoïcien Sénèque a souligné l'importance de faire la différence entre les exigences et les désirs.
L'excès de possession matérielle est le résultat à la fois du faux espoir que la propriété apportera le bonheur pour toujours et du besoin constant d'en avoir plus. L'école de pensée stoïcienne nous met au défi de réévaluer nos désirs et de donner la priorité à ceux qui sont cohérents avec notre bien-être et nos idéaux. Pour briser l'habitude matérialiste excessive, commencez par apprendre à être satisfait de ce que vous possédez actuellement. Comprenez que la poursuite des biens de ce monde peut souvent entraîner un cercle vicieux de besoins et de malheurs. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la culture de valeurs telles que la compassion, la bravoure et la sagesse. Ce sont les vrais endroits pour trouver l'épanouissement. L'école de pensée stoïcienne nous encourage à mettre davantage l'accent sur la culture de nos valeurs intérieures que sur l'acquisition de biens matériels. Les caractéristiques qui sont sous notre contrôle et qui peuvent aboutir à une satisfaction durable comprennent la justice, le courage, la sagesse et le calme. Nous pourrions découvrir un sens profond et un sentiment profond d'épanouissement dans la vie en valorisant ces qualités et en faisant un effort pour les cultiver. De plus, un excès de matérialisme pourrait entraîner un malaise et une insécurité. Nous pourrions continuellement avoir peur de perdre ce que nous avons ou de faire des comparaisons avec quelqu'un qui semble avoir plus. Cet attachement nous empêche de vivre en paix et tranquille en entamant un cercle vicieux de jalousie et d'effroi. La philosophie stoïcienne nous enseigne à faire preuve de détachement afin de nous libérer de cette habitude. Cela n'implique pas que nous devions renoncer à tous les biens matériels. Au contraire, nous devrions cultiver un rapport positif avec eux. Réalisez que plutôt que d'être une source de plaisir ou d'approbation, les choses sont en fait des instruments qui peuvent être utilisés pour améliorer notre vie et celle des autres. Pratiquer la gratitude, qui implique de se concentrer sur ce qui compte vraiment et d'être reconnaissant pour ce que nous avons, est une technique pour aider à créer du détachement. Nous avons le pouvoir de favoriser le contentement et de réduire notre dépendance à l'égard des biens matériels. De plus, en échappant à l'emprise du consumérisme, nous pouvons adopter le minimalisme, simplifier nos vies et lâcher prise des distractions inutiles. Nous pouvons conformer notre comportement aux idéaux stoïciens. Nous pouvons nous concentrer sur la culture des vertus, la création de relations profondes avec les autres et les contributions positives à la société. Cet ajustement mental nous permet de vivre une vie stoïcienne et d'éprouver une véritable satisfaction. En conclusion, une surabondance d'attachement matériel sape notre capacité à pratiquer la philosophie stoïcienne. Cela détourne notre attention des valeurs internes et de la poursuite du contentement à long terme. Nous pouvons nous libérer du cycle du besoin et trouver notre épanouissement dans la croissance des vertus et de la vie stoïcienne en réalisant la nature transitoire des choses extérieures et en pratiquant le détachement. C'est une habitude qui peut saper votre pratique de la philosophie stoïcienne de rechercher une validation extérieure. L'école de pensée stoïcienne met l'accent sur la valeur de mettre davantage l'accent sur ses propres vertus que sur la conquête des autres. Une confiance excessive dans une validation extérieure peut affaiblir votre indépendance et vous rendre dépendant de l'opinion des autres. Parce que les plateformes de médias sociaux deviennent de plus en plus importantes dans la culture d'aujourd'hui, il est devenu normal d'être accepté par les autres. Nous dépendons souvent de notre sentiment de bonheur et d'estime de soi du nombre de likes, de commentaires et de suivis que nous obtenons. La dépendance à l'égard des opinions et de l'approbation des autres peut entraîner un sentiment fragile d'estime de soi en raison du besoin persistant d'acceptation. La philosophie stoïcienne, cependant, sert de rappel que le vrai contentement et le bonheur proviennent de l'intérieur. L'importance de cultiver des caractéristiques telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi est soulignée par les philosophes stoïciens. Ces vertus sont indépendantes de l'acceptation ou des opinions des autres. Ce sont plutôt des traits que nous sommes capables de développer et de renforcer en nous-mêmes, indépendamment de l'environnement qui nous entoure. Nous semons notre pouvoir lorsque nous nous tournons tout le temps vers l'approbation des autres. Nous devenons sensibles aux changements de point de vue et commençons à baser notre estime de soi sur leur acceptation. Cela peut entraîner une recherche sans fin de l'approbation des autres, ce qui rend difficile la découverte de la paix intérieure et de l'épanouissement. Pensez à un exemple pour vous aider à comprendre cette pratique. Disons que vous avez travaillé très dur et que vous êtes fier de l'article de blog que vous avez publié. Plutôt que d'apprécier la valeur de vos efforts et l'épanouissement qu'ils procurent, vous recherchez instantanément la validation en comptant le nombre de vues, de likes et de commentaires. Vous vous sentez déçu et commencez à remettre en question la valeur de votre travail si le retour d'information n'est pas ce que vous espériez. S'appuyer sur la validation des autres sape votre estime de soi et réduit la valeur inhérente de vos efforts. Comment, par conséquent, pouvons-nous sortir de ce modèle et renforcer notre pratique de la philosophie stoïcienne?
Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que la poursuite de l'acceptation extérieure est transitoire et souvent hors de notre contrôle. Les opinions des gens peuvent changer. Par conséquent, essayer de les conquérir est une entreprise sans fin. Concentrez-vous plutôt sur la culture des vertus intérieures et orientez votre comportement conformément aux idéaux stoïciens. Développez l'acceptation de soi et la conscience de soi. Lorsque vous recherchez l'approbation, soyez conscient de vos sentiments et de vos idées. Demandez-vous si cela correspond vraiment à vos valeurs et à vos objectifs et demandez-vous pourquoi vous avez besoin d'être accepté par les autres. Rappelez-vous que vos activités et votre caractère établissent votre valeur plutôt que les opinions des autres. Gagnez en confiance dans votre capacité à évaluer et à décider par vous-même. En évaluant vos actes à la lumière des idéaux stoïciens, vous pourriez travailler à l'acceptation interne. Mettez plus l'accent sur votre propre croissance et votre développement que sur la façon dont vous vous comparez aux autres. Reconnaissez que votre joie et votre bonheur proviennent de l'intérieur et non d'ailleurs. Au lieu de vous entourer de personnes qui vous critiquent continuellement ou vous font sentir gêné, entourez-vous de personnes qui valorisent et favorisent votre croissance. Demandez l'avis de personnes en qui vous pouvez avoir confiance et qui se soucient vraiment de vous. Mais gardez à l'esprit que votre travail ne doit pas être défini par leurs idées. En résumé, l'habitude de toujours chercher à se faire accepter par les autres sape la pratique de la philosophie stoïcienne car elle ne reconnaît pas l'inutilité de dépendre des jugements des autres pour s'évaluer soi-même. Nous pourrions nous concentrer sur la culture des vertus intérieures et la satisfaction intérieure. Développer la conscience de soi et une communauté de soutien. Vous pouvez améliorer votre utilisation de la philosophie stoïcienne et vivre une vie plus satisfaisante moralement. Habitude numéro 6. Incapacité à faire face aux émotions négatives. L'école de pensée stoïcienne met l'accent sur la valeur de la raison et la nécessité de contrôler nos émotions. Mais nous sommes incapables de rester calmes et de nous comporter honorablement lorsque nous cédons à des sentiments désagréables comme la jalousie, l'anxiété ou la rage. Explorons ce sujet plus en détail et découvrons comment le fait de céder à des sentiments défavorables affecte à la fois notre pratique stoïcienne et notre bien-être général. Les émotions négatives qui sont d'une manière ou d'une autre suppriment la logique et altèrent le jugement. Nous réagissons souvent à la hâte et disons ou faisons des choses que nous regrettons plus tard lorsque la colère prend le dessus. L'envie peut nous amener à ressentir du ressentiment et de l'amertume, ce qui peut nuire à nos relations et nous immobiliser de sorte que nous sommes incapables de prendre les risques requis ou de faire face à des obstacles. Non seulement ces sentiments altèrent notre jugement, mais ils nous empêchent également de grandir dans les qualités de maîtrise de soi, de gentillesse et de patience. Les émotions sont considérées dans la philosophie stoïcienne comme des impressions qui résultent de notre évaluation du monde extérieur. Les stoïciens soutiennent que nous sommes responsables de nos évaluations et donc de nos sentiments. En adoptant des pratiques de pleine conscience et de conscience de soi, nous pouvons examiner nos idées et nos évaluations, faire face aux pensées qui suscitent des émotions négatives et cultiver des pensées qui s'alignent avec la logique et la moralité. L'apathie est l'une des idées centrales de la philosophie stoïcienne. Le détachement émotionnel complet est un concept qui est souvent mal interprété, mais il s'agit en réalité de renforcer la résilience émotionnelle et de préserver la paix intérieure face à l'adversité, et non de rejeter ou de réprimer les sentiments. Bien que les stoïciens acceptent que les sentiments désagréables soient normaux et inévitables, ils nous conseillent de les gérer rationnellement et avec retenue. Alors, comment pouvons-nous améliorer notre pratique stoïcienne et briser le schéma de céder aux mauvaises émotions? Voici quelques tactiques. Mais d'une part, développer la pleine conscience grâce à des pratiques de pleine conscience qui nous aident à devenir plus conscients de nos sentiments au fur et à mesure qu'ils se présentent. En pratiquant la pleine conscience, nous pouvons observer nos pensées et nos sentiments sans être consumés par eux. Cette conscience nous donne la possibilité de nous arrêter et de choisir une réaction plus délibérée plutôt que d'agir par impulsion. Deuxièmement, mettez en doute vos évaluations. Examinez les évaluations sous-jacentes qui font remonter à la surface des émotions désagréables lorsqu'elles le font. Vos conclusions sont-elles fondées sur une analyse juste des circonstances ou sont-elles faussées par des préjugés ou des croyances non fondées? La restructuration et la remise en question de ces évaluations peuvent vous aider à modifier votre point de vue et à réduire la gravité des sentiments défavorables. Troisièmement, faites de l'autoréflexion une habitude régulière. Considérez vos idées, vos actes et leurs résultats. Reconnaissez les modèles qui reviennent sans cesse et voyez quelles autres réponses vous pouvez avoir. En réfléchissant sur vous-même, vous pouvez trouver des domaines où vous pourriez vous améliorer et créer des techniques pratiques pour gérer vos émotions.
34. Choisissez la vertu plutôt que les représailles. Lorsque vous vous sentez amer ou en colère, rappelez-vous l'idéal stoïcien de placer la moralité au-dessus de la vengeance ou d'encourager l'animosité. Lorsque vous agissez sous l'effet d'émotions négatives, pensez aux effets à long terme et faites un effort pour répondre d'une manière qui soit indulgente, compatissante et gentille. Cinquièmement, le calme bienvenu. L'école de pensée stoïcienne nous encourage à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur les choses que nous pouvons. Acquérez une attitude calme, en comprenant que des choses vous arrivent et que les autres ne peuvent pas vous influencer. Vous pouvez découvrir la sérénité en relâchant l'impulsion de tout contrôler et d'atténuer les effets des émotions désagréables en mettant régulièrement les techniques en pratique. Nous pouvons améliorer notre pratique stoïcienne et diminuer notre tendance à céder aux émotions négatives. Il est essentiel de garder à l'esprit que cette procédure demande de la patience et du travail. Même si nous pouvons faire des erreurs en cours de route, chaque revers offre une chance de développement et d'éducation. Adoptez les valeurs stoïciennes de la conscience de soi et de la ténacité alors que vous travaillez à une existence plus morale et épanouissante. En conclusion, la pratique du stoïcisme est mise à mal lorsque nous laissons nos émotions négatives contrôler notre comportement. Au lieu de cela, nous devrions cultiver la conscience, examiner nos jugements, nous engager dans une réflexion sur nous-mêmes, choisir la vertu plutôt que la vengeance et embrasser la paix. Les émotions négatives peuvent être progressivement atténuées dans notre vie. Ce faisant, nous vivons des vies moralement plus droites et plus satisfaisantes en nous harmonisant avec le stoïcisme, le rationalisme, la résilience et la paix intérieure. L'habitude numéro 7, s'attarder sur les erreurs passées. Votre capacité à pratiquer la philosophie stoïcienne peut être compromise par votre tendance à vous attarder sur les transgressions précédentes. La philosophie stoïcienne nous encourage à cesser de penser à nos fautes et à nous concentrer plutôt sur l'ici et maintenant, à accepter ce qui s'est passé et à en tirer des leçons. Mais beaucoup d'entre nous se retrouvent souvent pris dans un cercle vicieux de regrets, de remords et de culpabilité qui nous empêchent d'aller de l'avant et de grandir en tant que personne. Revivre les erreurs du passé encore et encore dans notre imagination nourrit des sentiments désagréables et un sentiment d'immobilité. Cette tendance nous empêche de faire de bons changements et d'apprécier vraiment le présent, en plus d'altérer notre capacité à découvrir la sérénité et le contentement. Se rendre compte qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour changer le passé est l'une des idées fondamentales de la philosophie stoïcienne. Remarquablement, ce qui nous terrifie et nous consterne vraiment, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais plutôt la façon dont nous les interprétons, comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Épictète. Cette citation souligne à quel point il est important pour nos idées et nos croyances d'influencer la façon dont nous percevons le monde extérieur, en nous concentrant sur les erreurs précédentes. Nous cédons aux idées et aux sentiments négatifs qui nous consument et causent une angoisse inutile. La philosophie stoïcienne, d'autre part, nous exhorte à accepter les actes et les résultats du passé, à les admettre et à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant pour améliorer notre situation et nous-mêmes. Il est essentiel de faire preuve de pardon et de compassion afin de briser ce comportement. Parce que nous sommes des êtres humains faillibles, des erreurs se produisent. De plus, faire des erreurs est une composante nécessaire de l'apprentissage et du développement. Plutôt que de nous blâmer pour nos transgressions précédentes, nous devrions travailler à l'acceptation de soi et à la compréhension. Il peut être bénéfique d'arrêter de considérer les erreurs comme des échecs et de les voir plutôt comme des opportunités de croissance. Nous pouvons les voir comme des enseignements valables qui font progresser notre propre croissance. Chaque erreur présente une chance de développement et d'avancement. Adopter cette perspective nous permet de laisser le passé derrière nous et de nous concentrer sur l'ici et maintenant. La pleine conscience est une autre méthode efficace pour rompre avec l'habitude de repenser aux erreurs passées. En portant notre attention sur le présent, la pleine conscience implique de se concentrer sur celui-ci sans porter de jugement. Nous avons la capacité d'échapper à la boucle du regret et de donner toute notre attention au moment présent. De plus, cultiver une attitude de gratitude peut être très bénéfique pour détourner notre attention des erreurs précédentes. Nous pouvons changer notre perspective et favoriser un sentiment d'accomplissement en développant une pratique de gratitude pour le présent ainsi que pour les leçons apprises du passé. Finalement, il faut un effort délibéré et un dévouement à mettre en pratique les principes de la philosophie stoïcienne pour surmonter la tendance à ruminer les transgressions passées. Il est essentiel de garder à l'esprit que nous avons le choix de la façon dont nous réagissons à notre histoire, et que s'attarder sur des regrets ne fera que nous empêcher de mener une vie heureuse et morale en acceptant l'autocompassion, en pratiquant des exercices de pleine conscience et en cultivant une attitude de gratitude.
Nous pouvons nous libérer de cette habitude et développer une vision plus stoïcienne. Nous avons la capacité de grandir en tant que personne, d'apprendre de nos erreurs et de concentrer nos énergies sur la poursuite de la vertu et la vie dans le présent. Pour vivre une vie plus utile et morale, efforcez-vous de vous libérer des liens du regret du passé et d'adopter les préceptes de la philosophie stoïcienne. L'idée du cosmopolitisme met en évidence l'idée que tout le monde est membre de la communauté humaine dans son ensemble et que nous devrions tous nous préoccuper de son bien-être. Ignorer les besoins et la souffrance des autres peut éroder notre vertu morale et notre empathie, ce qui entrave le développement de traits éthiques. L'école de pensée stoïcienne nous encourage à développer des vertus comme la sagesse, la justice, le courage et la modération, ainsi qu'à vivre en harmonie avec le monde naturel. La vertu de bienveillance ou de gentillesse envers les autres est l'une des qualités fondamentales soulignées par la philosophie stoïcienne. Cette idée est brisée lorsque nous ne tenons pas compte du bien-être des autres, ce qui peut également nous éloigner les uns des autres. Nous perdons de l'empathie pour les problèmes, les besoins et la souffrance des autres lorsque nous ne nous soucions pas de leur bien-être. Cette indifférence peut prendre différentes formes, comme un manque d'empathie pour la souffrance des moins fortunés ou un mépris pour le bien-être d'autrui tout en n'offrant pas de soutien ou d'assistance. Nous perdons l'occasion de mettre en pratique l'empathie et la compassion, qui sont essentielles à la formation du caractère moral. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'en reconnaissant l'interdépendance de toutes les personnes, nous devrions considérer chaque individu comme méritant le respect, la considération et l'empathie. Nous pouvons cultiver l'empathie et prendre des mesures qui font progresser le bien-être des autres. Nous perdons les avantages de faire des actes de gentillesse et de générosité lorsque nous négligeons le bien-être des autres. Les recherches indiquent que les actes de gentillesse ont un effet favorable sur le bien-être du donateur en plus du destinataire. Nous pouvons nous sentir satisfaits, comme si nous avions un but et être connectés lorsque nous veillons activement au bien-être des autres. De plus, lorsque nous négligeons le bien-être des autres, nous perpétuons la perspective égocentrique qui entrave notre propre croissance. Selon la philosophie stoïcienne, mener une vie morale et agir d'une manière qui respecte la moralité et la raison nous apportera le vrai bonheur et la satisfaction. En ne tenant pas compte du bien-être des autres, nous devenons prisonniers de notre propre égoïsme et de notre propre intérêt lorsque nous perdons de vue cette réalité essentielle. Pour sortir de ce schéma et fortifier notre pratique de la philosophie stoïcienne, nous devons cultiver l'empathie et la gentillesse envers les autres. Cela peut être réalisé en adoptant la vertu de bienveillance et en apprenant activement sur les points de vue et les expériences des autres par des actes de gentillesse. En plus de défendre la philosophie stoïcienne que nous pratiquons, nous contribuons également à l'avènement d'un monde compatissant et pacifique. En encourageant le bien-être des gens et le sentiment d'appartenance à la communauté, nous devenons des agents de changement positif. En conclusion, ignorer le bien-être des autres est une habitude qui affaiblit notre pratique de la philosophie stoïcienne en reconnaissant l'importance de l'empathie et de la bonne volonté. Nous pouvons travailler activement à surmonter cette habitude et cultiver une plus grande préoccupation pour le bien-être de toute l'humanité. Ce faisant, non seulement nous renforçons notre propre caractère, mais nous contribuons également à la création d'une société plus éthique et compatissante. À travers 8 habitudes qui vous rendent faibles, nous avons approfondi la sagesse d'une philosophie stoïcienne et comment ces principes peuvent nous équiper pour surmonter ces habitudes. Toutes ces habitudes peuvent être transformées en appliquant la pensée stoïcienne. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à cultiver nos vertus et à affronter les défis de la vie avec courage et patience. Il nous encourage à trouver le bonheur dans le moment présent et à renoncer aux besoins d'approbation extérieure et de possession matérielle. Il nous permet de sortir de notre zone de confort et d'apprendre du passé sans être liés par le regret. Alors que vous vous lancez dans le voyage de la transformation de la faiblesse en force, rappelez-vous que le changement demande du temps et des efforts. Soyez patient avec vous-même et pratiquez régulièrement les principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Avec du dévouement et de la persévérance, vous pouvez vous libérer de ces habitudes et vivre une vie déterminée, résiliente et tranquille. Adoptez les enseignements de la philosophie stoïcienne. Recherchez l'acceptation de l'intérieur. Remplacez les plaintes par la gratitude. Privilégiez la vertu à la richesse matérielle. Affrontez les défis avec courage et lâchez prise sur le passé. Ce faisant, vous entamerez un voyage de transformation qui vous mènera à une vie de force, de sagesse et de bonheur durable. Le voyage est le vôtre et la destination est à portée de main. Saisissez l'instant et transformez votre vie avec la philosophie stoïcienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, aimez-la et partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous espérons que vous continuerez à nous suivre, à apprendre et à grandir ensemble.